Connaissez-vous la loi sur l'immigration du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration? Savez-vous les différences à l'issue en fait de cette loi-là? Dans cette vidéo, je vais vous partager 2-3 points intéressants à soulever. Je vais vous en faire 2-3 autres vidéos par la suite. Je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Donc, c'est la loi du 26 janvier 2024 pour des personnes qui souhaitent aller consulter cette loi-là à tête reposée qui, justement, réforme pas mal de choses en termes d'immigration et d'intégration des étrangers en France. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien louper du tout. Avant d'aller plus loin, pour des personnes qui me découvrent pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis épouse, entrepreneur, investisseuse et récemment auteur de ce livre, Vivre et réussir en France. C'est un livre qui vous permet de bien vous intégrer lorsque vous arrivez sur le territoire français, qui vous permet par la suite de comprendre le système, de savoir où, comment investir et progressivement atteindre votre autonomie financière. Pour les personnes qui souhaitent se procurer le livre, je vais mettre le lien dans le descriptif de cette vidéo. Alors, pour revenir sur cette loi-là, cette loi en fait vise une régulation exceptionnelle en fait des travailleurs sans papier dans les métiers en tension qui bénéficient de certains titres de séjour comme les cartes de séjour talent pour les médecins étrangers. Et également, il y a un accent qui est mis sur l'intégration, l'asile, l'éloignement en cas d'infraction grave, etc. Donc aujourd'hui, en fait, dans cette vidéo, nous allons déjà parler du travail des étrangers en France. Donc, les travailleurs sans papier qui exercent dans les secteurs du BTP et des métiers en tension, c'est-à-dire BTP, aide soignante, aide à domicile, restauration. Ils pourront se voir délivrer en fait un titre de séjour exceptionnel d'après cette nouvelle loi-là. Donc, ça veut dire que si vous, aujourd'hui, vous êtes dans l'un de ces métiers en fait en tension et que vous êtes en situation irrégulière, vous aurez en fait un titre de séjour exceptionnel. Et sur cette carte de séjour, ce sera une carte de séjour en fait travailleur temporaire ou salarié. Donc, ça vous permettra de vous régulariser afin d'exercer de manière sereine. Et il faut dire également que l'une des améliorations de cette loi, c'est que ces personnes ne seront plus obligées de passer par leurs employeurs pour obtenir en fait ce titre de séjour travailleur temporaire ou salarié. La démarche pourra être effectuée directement. Ça, c'est vraiment un gros plus. Ici, ces personnes-là devront en fait justifier avoir travaillé au moins 12 mois de manière consécutive ou non au cours des 24 derniers mois. Donc, par exemple, au cours des 2 dernières années, vous devez avoir cumulé au total 12 mois de travail. Et une autre condition aussi, c'est d'être sur le territoire depuis 3 ans. Donc, d'avoir résidé depuis 3 ans, en fait, en France, 3 ans, en fait, justifié de 3 ans sur le territoire français. Et ici, il faut dire que le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire à délivrer cela. Donc, vous allez, pour ce faire, à la préfecture dont dépend votre zone de résidence pour la demande qui sera faite dans ce sens. Et c'est le préfet qui a le droit d'octroyer ou pas, en fait, suivant son bon vouloir, j'ai envie de dire. Et il faut dire qu'il y a également une autre variable, c'est que les demandeurs d'asile également ont cette possibilité-là de pouvoir s'engouffrer également dans ce créneau-là et sous certaines conditions. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces conditions-là. Et ici, ça permet justement de répondre aux besoins de recrutement dans certains hôpitaux, dans les établissements médico-sociaux. Et c'est très important parce que si vous êtes rendu compte en période de Covid, il y avait vraiment une pénurie et même après Covid. Donc aujourd'hui, beaucoup de pays comme la France, l'Allemagne, etc., le Canada, etc., sont dans cette posture-là de recruter massivement dans ces secteurs en tension. Donc vous pourriez bénéficier en fait de ces possibilités-là pour être régularisé. Et il faut dire que, par exemple, la nouvelle carte de séjour pluriannuelle talent, profession médicale et de la pharmacie
ça va à 4 ans, est institué au profit des médecins. Donc, cette carte-là vous donne 4 ans et c'est institué pour les médecins, les dentistes, les sages-femmes, les pharmaciens diplômés qui sont hors Union européenne. Donc, ça, c'est encore un gros plus si vous vous retrouvez spécialement dans ces créneaux-là parce que vous allez disposer en fait d'une carte de séjour pluriannuelle talent, profession médicale et de la pharmacie. Donc, c'est vraiment un nouveau titre de séjour qui a vu le jour dans ce sens-là. Donc, voilà déjà une majeure différence avec cette loi de l'immigration de janvier 2024. Dites-moi dans les commentaires si aujourd'hui vous êtes concerné par un de ces métiers en tension-là. Est-ce que vous êtes dans cette attente-là d'une carte de séjour, d'une régularisation? Comment vous vous y prenez aujourd'hui? Est-ce que vous souhaitez d'autres vidéos dans cette thématique-là, sachant que j'en ferai une ou deux autres pour vous lister 2-3 autres différences fondamentales après cette loi en fait de l'immigration. Donc voilà, pour des personnes qui sont nouvelles, pensez à vous abonner, activer la cloche et partager autour de vous. Ça pourra aider une personne qui est dans cette démarche-là et qui ne sait pas comment s'orienter. Donc nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!